Mais d'abord, il me fait plaisir de vous présenter un designer de Québec qui fait sa marque à Toronto, c'est Rudy Bois. On vous l'a présenté en quasi-exclusivité la saison dernière à Quatre Épingles, puis on avait envie de le recevoir à nouveau parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent dans sa carrière en ce moment. C'est Rudy Bois. Bonjour, Rudy. Salut. Rudy, tu as participé dernièrement à la Mercedes-Benz Startup à Toronto et de là, on t'a repéré pour rien de moins que la Fashion Week de Toronto. Ouais, tout à fait. Tu présenteras ta collection été 2015 le 22 octobre à Toronto. Explique-moi un peu comment tout ça s'est passé parce qu'il reste que c'est très prestigieux d'avoir la chance de présenter ses collections à cet événement-là qui est le plus gros au Canada quand même. Oui, tout à fait. Puis surtout d'avoir été invité, en fait, parce qu'habituellement, il faut appliquer, puis il y a une certaine marche à suivre. Oui. Puis il y a certains coûts aussi qui sont amenés finalement pour y participer. Donc nous, on a été invités finalement par... c'est une des membres finalement du jury de Mercedes-Benz Startup qui nous a repérés. Donc je crois qu'on a fait de bonne impression là-bas. Puis elle, finalement, elle s'occupe avec AMJ de tout, finalement, préparer la semaine de mode de Toronto. Puis OK. c'est elle, finalement, qui nous a invités. Oui. Ouais. Est-ce que je me trompe ou ça va être ton premier vraiment défilé en tant que Oui, tout tel à fait. solo? Oui, parce qu'en fait, mon premier défilé, puis il n'était pas solo, c'était justement durant le concours là, de Mercedes-Benz Startup. Donc là, c'est vraiment mon show solo, finalement, mon premier, puis ça va avoir lieu à Toronto. Ouais. Oui, et ça fait à peine un an, Rudy Bois, que tu roules ta bosse dans ce milieu-là. Tu fais du prêt-à-porter, en fait, tu fais du haut de gamme plutôt. Ouais. C'est vraiment dans le haut de gamme pour femmes uniquement. Comment décrirais-tu le haut de gamme? C'est quoi ta vision du haut de gamme au féminin? C'est une question quand même difficile à répondre, je trouve, parce que je considère quand même que c'est du prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter, il y a du bas de gamme, il y a du haut de gamme. Puis, ce qui nous différencie finalement du moyen de gamme, finalement, du prêt-à-porter moyen de gamme, c'est, je dirais, c'est la finition, c'est le choix des tissus. C'est un peu aussi l'histoire puis qu'il y a derrière la collection. Oui. C'est que, contrairement aux vêtements streetwear, peut-être un peu plus, qu'on voit surtout, en fait, dans les magasins, nous, ce qu'on offre, c'est un peu une histoire. Chaque collection, finalement, a un petit bout du créateur. Oui. Puis dans ce cas-là, ben, c'est un petit bout de moi, finalement. Donc, c'est un peu plus comme si on vendait de l'art parfois que des vêtements, finalement. Ce que je trouve intéressant, tu décris ton travail comme l'antithèse entre le drame et le romantisme. Pourquoi? Comment ça se reflète dans tes vêtements? Concrètement, ça se reflète surtout avec le choix des tissus. J'aime surtout travailler avec des tissus qui sont assez structurés, en fait. Puis mes vêtements le sont aussi, de par les doublures, de par les empiècements, en fait, qui font en sorte qu'on n'a pas le choix d'avoir une certaine posture quand on porte du Rudy Bois. Puis, mélangé à ça, j'utilise souvent des tissus qui sont plutôt fluides, comme dans la collection d'hiver 2014 qui est présentement en vente. J'ai utilisé du coating, finalement, qui est une espèce de feutre gris pour faire des manteaux. Puis j'ai mélangé ça avec de la georgette de soie noire. Donc, le contraste des deux, en fait, est assez éloquent, en fait, à ce niveau-là, au niveau de l'antithèse que j'essaie d'exploiter. Ouais. Et pour l'été 2015, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent toujours la prédominance du noir qui est là, l'ajout de rouge. Tu ne vas pas dans le floral et dans le rose. Là, tu veux vraiment rester fidèle à ta ligne, finalement. Comment tu décrirais cette collection-là qui va justement être présentée à Toronto le 22 octobre? Bien, encore une fois, c'est toujours dans la lignée, en fait, un peu dramatique et romantique. C'est comme un peu une suite, finalement, de la collection d'hiver 2014. C'est la première fois, en fait, en 5 collections, je ne me trompe pas, que j'offre vraiment comme une suite. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais peut-être pas, simplement pas terminé, finalement, d'exploiter l'inspiration que j'avais pour la collection d'hiver. Mais cette collection-là, en fait, encore une fois, elle exploite ce côté d'antithèse-là que je parlais tout à l'heure. Puis, j'ai aussi une optique, finalement, un peu plus brute au niveau de la soie que j'avais avant, en fait, en utilisant du peony, qui est une soie, finalement, qui est faite avec les cocons de soie, finalement, mais c'est ceux qui sont un peu plus brisés. Ah Fait que oui? je trouvais qu'il y avait quelque chose de...
Comme un petit côté imparfait que tu aimes, Oui, finalement. un petit côté peut-être poétique aussi là-dedans, ouais, c'est ça. C'est intéressant. Ouais. Karine Vanasse, Véronique Cloutier, Mitsou sont parmi les personnalités qui ont porté tes vêtements récemment. Ça fait partie de tout ça pour toi, justement, de vouloir présenter tes vêtements, d'ajouter au rêve, finalement, au glam de ta collection? Oui, tout à fait, parce que je dis souvent que, bon, étant donné qu'on vend du haut de gamme, il faut souvent être dans le rêve, finalement, des gens, des femmes, dans mon cas. Puis, il n'y a rien de mieux, finalement, pour vendre du rêve que de s'approprier les personnalités québécoises parce que c'est eux qui le représentent le mieux. Donc, c'est certain qu'on aime faire des partenariats, finalement, avec eux. Ouais. S'il y avait un sentiment, comment est-ce que tu veux que les femmes se sentent dans tes vêtements? Un sentiment pour décrire cette impression? Je veux qu'ils se sentent puissantes, en fait, parce que moi, je pense que les femmes sont puissantes. Puis, en plus de l'être, ils peuvent être féminines en même temps, ils peuvent être délicates. Ils ont cette espèce de pouvoir-là que les vêtements peuvent leur donner, finalement. Un atout, c'est sûr. Très intéressant. Alors, Rue Dubois, si on va du côté de Toronto, c'est le 22 octobre qu'on pourra voir ta collection été 2015. Yes. Merci beaucoup, Rudy, Ça fait plaisir. de nous avoir accordé cette entrevue. Et d'un créateur talentueux, on s'en va vers un autre. On va aller voir la dernière collection de Christian Chenaille. Tu le connais aussi? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu connais bien son travail, Christian Chenaille? Je connais pas, en fait, toute son histoire au complet, mais je dois avouer que j'aime beaucoup son côté architectural. Je sais qu'il a fait des études en architecture au départ. Puis, il y a quelque chose qui est très inspirant, en fait, pour moi, de Christian Chenaille, c'est qu'il est là depuis tellement longtemps. Moi, je trouve ça super, en fait, parce qu'on entend surtout parler des trucs qui ferment, mais les trucs qui restent là, il faut en entendre parler encore plus. Il est encore là, donc c'est super. C'est très bien dit. Merci, Rudy. Alors,